Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Confluence. Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un événement tragique survenu à Boulder, au Colorado, le 1er juin 2025. Un après-midi tranquille sur Pearl Street Mall, et soudain, l'horreur. Une attaque au lance-flammes artisanal, des cocktails Molotov, oui, une scène de chaos. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé en se basant sur les différentes sources, les articles et les éléments d'enquête disponibles. Exactement. Qui est l'assaillant? Mohamed Sabri Soliman. Quelles étaient ses motivations, ou du moins celles qu'on lui prête? Et puis, comment cet acte s'inscrit dans les tensions ambiantes là-bas aux États-Unis? C'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'aller voir un peu derrière les titres, de comprendre les différentes couches de cette histoire. Alors, commençons par les faits bruts, le déroulement de l'attaque. Donc, ce Mohamed Sabri Soliman, 45 ans, égyptien, a visé de manière très ciblée une manifestation. C'était un rassemblement pacifique, Run for Their Lives, en soutien aux otages israéliens. Et il aurait crié des slogans précis. Oui, selon les témoins, c'était Palestine libre et fin aux sionistes. Tout ça en utilisant ces engins incendiaires. 8 blessés quand même, des personnes âgées entre 52 et 88 ans. Terrible. Et parmi elles, une survivante de l'Holocauste, ce qui ajoute une charge symbolique particulièrement lourde. Absolument. Et sur Soliman lui-même, avant ça, son parcours, qu'est-ce qu'on sait? Alors c'est là qu'il y a un côté un peu paradoxal. Il est entré aux États-Unis légalement, visa touriste, en août 2022. D'accord. Ce visa a expiré en février 2023. Mais entre-temps, en septembre 2022, il avait fait une demande d'asile. Il a même obtenu une autorisation de travail en mars 2023. Valide apparemment jusqu'en 2024 ou peut-être 2025. Les sources varient un peu. Donc un statut en cours de régularisation, en quelque sorte. Il vivait où? À Colorado Springs, il avait bossé dans le secteur de la santé, Veros Health. Et sa formation initiale, c'était à Al-Azhar, au Caire, une université sunnite très connue. Ah oui, très influente. Mais paradoxal, vous disiez? Oui, parce que malgré ce parcours, son profil en ligne était quasi inexistant. Un compte X, Twitter quoi, mais inactif. Pas d'antécédents judiciaires connus au Colorado. Rien qui n'ait alerté avant. Le fameux radical invisible, en quelque sorte. Quelqu'un qui passe sous les radars. C'est un peu ça. Après son arrestation, il aurait dit vouloir venger son peuple. Les autorités le classent comme acteur isolé, donc agissant seul, a priori. Et tout ça dans un contexte particulier à Boulder. Oui, Boulder, c'est une ville plutôt progressiste, mais elle a déjà été traumatisée par une fusillade en 2021, celle de King Soopers. Et puis, il y avait déjà des tensions locales liées au conflit israélo-palestinien. Ces marches Run for Their Lives d'un côté, des manifs pro-palestiniennes de l'autre. Ce qui explique sans doute la vitesse des réactions et des qualifications. Exactement. Le FBI a parlé d'attaques terroristes. Le procureur local, lui, de crimes de haine. L'étiquette antisémite est revenue très vite aussi. Et, comme on pouvait s'y attendre, son statut migratoire a été mis en avant. Bien noter ces différentes lectures, sans forcément les endosser. Bien sûr. Et plus largement, ça s'inscrit dans une tendance faille. Oui, des organisations comme l'ADL signalent une hausse des actes antisémites depuis le 7 octobre. Mais attention, il y a aussi une hausse rapportée de la haine anti-musulmane, anti-palestinienne. C'est vraiment l'importation du conflit qui exacerbe tout. Avec des réactions très polarisées, j'imagine. Tout à fait. Des condamnations très fermes de la violence, y compris de la part de groupes défendant les droits des Palestiniens, et puis, à l'opposé, une récupération politique assez intense qui jette de l'huile sur le feu. Ça soulève des questions plus larges, notamment sur le système d'asile. Soliman avait déposé sa demande en septembre 2022. On sait que c'est long, très long souvent. Les sources ne font pas de lien direct, attention, mais elles posent la question. Est-ce que cette attente, cette incertitude, peut créer une vulnérabilité? Une fragilité? C'est délicat, mais la question est là. Oui, une question importante. Autre point sensible? Le slogan « Palestine libre ». Bah oui. Crée de ralliement légitime pour beaucoup, mais ici utilisé par Soliman et apparemment par un autre assaillant récent. Ça montre comment des mots peuvent être détournés, utilisés pour justifier l'injustifiable. C'est complexe. Et il y a aussi ce que les sources ne disent pas ou peu. Le silence apparent des organisations communautaires locales, musulmanes, arabes, égyptiennes, sur Soliman lui-même. C'est vrai, c'est une absence notable dans ce qu'on a pu lire. Les raisons peuvent être multiples. Peur de l'amalgame, peut-être aucun lien réel avec cet individu ou un manque de couverture médiatique sur ce point précis. Mais ça dit quelque chose des difficultés du dialogue dans ce climat. Absolument.
Donc, si on essaye de synthétiser un peu, cette attaque à Boulder, c'est vraiment un point de convergence. Radicalisation individuelle, peut-être, discrète, importation d'un conflit mondial et récupération politique immédiate. Ça laisse beaucoup de questions en suspens. Comment on prévient la violence d'acteurs isolés sans tomber dans la suspicion généralisée? La responsabilité des plateformes en ligne. Comment les communautés gèrent cette importation des conflits? Exactement, le besoin de nuances est criant. Et peut-être une dernière réflexion, un peu pour faire réfléchir. Face à des profils comme Soliman, qui naviguent entre une démarche légale d'asile et une bascule violente apparemment tardive, comment on ajuste nos outils de prévention, d'intégration, sans sacrifier les principes du droit d'asile et des libertés? C'est le grand écart, en fait. Une tension fondamentale. Voilà, pour notre exploration des sources aujourd'hui, on espère que ça a éclairé certains points. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À bientôt sur Confluence.